Et si la véritable bataille ne se jouait pas dans la boue des tranchées, mais dans le silence des routes brisées et des ponts qui s'effondrent? Depuis plusieurs jours, la Russie martèle sans relâche les ponts ukrainiens sur le Dniestre et le Dniepr. Mais il ne s'agit plus d'obtenir un simple avantage temporaire. Cette fois, Moscou vise un bouleversement stratégique profond, rendre impossible toute restauration logistique, couper les veines vitales de l'Ukraine. Pour la première fois, les frappes russes sont minutieusement coordonnées et répétées, pensées pour empêcher toute réparation durable. Désormais, ces ponts ne sont plus seulement endommagés, ils sont condamnés irrécupérables. Le sud du pays, les rives du Dniepr, tout le dispositif change. Il ne s'agit plus de ralentir les colonnes adverses, mais de briser l'épine dorsale du soutien ukrainien. L'annonce de cette nouvelle stratégie résonne comme un choc. La guerre ne se mesure plus en kilomètres conquis, mais en lignes de ravitaillement coupées. Désormais, chaque caisse de munitions, chaque goutte de carburant, chaque bataillon à approvisionner devient un casse-tête quasi insoluble. C'est une guerre d'infrastructure totale, où la logistique vacille avant même les lignes de front. Ce tournant, s'il n'est pas saisi, fait passer à côté de l'enjeu central. La défaite logistique précède invariablement la défaite militaire. Quand un pont s'écroule, ce n'est pas qu'une route qui tombe, c'est l'espoir de tenir, de défendre une ville, de garantir un futur qui s'effrite. Pour l'Ukraine, chaque pont frappé, c'est une artère sectionnée, un isolement du front, la menace grandissante d'un revers stratégique. Ignorer ce changement, c'est sous-estimer la puissance de l'infrastructure dans la guerre moderne. La Russie ne cherche plus seulement à gagner des affrontements, elle vise à faire s'effondrer l'ensemble ukrainien en sapant ses fondations. Loin des images spectaculaires du front, la véritable bataille se déroule désormais dans le silence méthodique de ces destructions planifiées. Mais pourquoi cette guerre des ponts marque-t-elle un point de bascule? Pour comprendre, il faut remonter aux racines de la logistique militaire et à ses conséquences concrètes sur le terrain. Ce que tout le monde néglige sur les ponts, c'est qu'ils sont les véritables arbitres de la guerre moderne. Oublier leur importance, c'est condamner une armée avant même qu'un seul obus ne soit tiré. Depuis plusieurs semaines, des millions d'yeux étaient débraqués sur la Russie, attendant le signal, le début de la campagne de destruction systématique des ponts ukrainiens. Ce moment est arrivé. La Russie ne se contente plus de cibler des positions ou des convois. Elle s'attaque désormais aux artères vitales de l'Ukraine, à la colonne vertébrale de sa logistique. Pourquoi cette offensive maintenant? Parce que l'attaque ukrainienne sur des navires russes en mer Noire a changé la donne. Moscou a décidé de frapper là où cela fait le plus mal, à travers une riposte asymétrique, anéantir les infrastructures qui maintiennent l'effort de guerre ukrainien. Un pont n'est jamais juste un passage sur un fleuve. C'est une veine, c'est par là que transitent carburant, munitions, matériel et vivres. Couper ces veines et le front s'asphyxie. Dans le sud, près d'Odessa, la situation est devenue critique. Les axes de ravitaillement disparaissent les uns après les autres, comme si l'armée ukrainienne se retrouvait soudainement sans oxygène. L'exemple du pont de Zatoka est parlant. 15 frappes coordonnées, entre bombes planantes et drones suicides, se sont abattues sur ce colosse d'acier, bâti à l'époque soviétique pour durer. Il a tenu plus longtemps que beaucoup ne l'espéraient. Mais aujourd'hui, il est hors d'usage. Définitivement. La Russie ne s'arrête pas là. Elle emploie désormais des ogives à sous-munitions sur les ponts. Leur but n'est plus simplement de détruire, mais d'empêcher toute réparation. Quiconque tente d'approcher devient une cible. Chaque intervention ressemble à une condamnation, tant la zone est saturée d'explosifs dormants. C'est une tactique délibérée. Transformer chaque pont endommagé en zone de mort, décourager la moindre tentative de reconstruction rapide. L'Ukraine se retrouve piégée, ses routes coupées, incapable de rétablir la circulation des renforts et des ressources vitales. Sous-estimer la logistique dans un conflit, c'est ignorer que l'effondrement ne commence pas toujours sur le champ de bataille, mais bien dans l'ombre, là où les ponts tombent. Ce ne sont ni les chars ni les missiles qui décident du sort d'une armée, mais la capacité à faire circuler l'essentiel. Pour saisir pleinement ce phénomène, rappelons des exemples historiques frappants. Durant la Seconde Guerre mondiale, la destruction des ponts sur l'Elbe par l'aviation alliée avait paralysé la Wehrmacht. Les Allemands, privés de toute capacité de ravitaillement, avaient vu leur front s'effondrer en quelques semaines. Au Vietnam, les Américains ont tenté pendant des années de détruire le fameux pont de Tan Hoa, car il était le maillon clé des convois nord-vietnamiens. Malgré des centaines de sorties aériennes, le pont fut réparé encore et encore. Mais chaque interruption, même de quelques jours, infligeait des pertes majeures à la logistique adverse. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la destruction. Chaque pont neutralisé creuse un peu plus l'isolement de l'Ukraine.
Jusqu'où cette stratégie peut-elle aller avant de provoquer un basculement irréversible du conflit? Que devient une armée soudain privée de routes, d'énergie et d'espoir? Imaginez une ville comme Zaporijjia, menacée de devenir le tout premier grand centre urbain entièrement isolé, coupé de son arrière. Le front cesse d'être une ligne pour devenir une île assiégée, sans repli possible, ni renfort, ni évacuation. Dès que le dernier pont s'effondre, tout bascule, les convois s'arrêtent, la relève des soldats disparaît, l'évacuation des blessés devient impossible. Les hôpitaux épuisent de leurs réserves, les soldats restent bloqués, condamnés à tenir sans soutien ni issue. À chaque pont détruit, l'effet domino s'amplifie. Chaque détour, chaque minute de trajet supplémentaire consume carburant, munitions, vivres. La logistique s'alourdit, les militaires et les civils s'épuisent, la tension monte. Le pire s'infiltre alors, un sentiment d'abandon, une angoisse qui ronge. Soldats et habitants se sentent piégés. La lumière s'éteint, au sens propre comme au figuré. Parfois, l'obscurité dure jusqu'à 15 heures d'affilée, gelant la vie et installant la peur. L'économie locale s'effondre. Plus de carburant dans les stations, les rayons se vident, les prix essentiels explosent. Les usines ferment, faute d'énergie et de matières premières. Le tissu social craque, chacun lutte, la solidarité s'effrite. Même réparer l'infrastructure devient insensé. Les équipes de maintenance, les convois de matériaux sont traqués, frappés, détruits. Remettre un pont ou une ligne électrique en service devient un rêve lointain, tant la pression ennemie s'intensifie. La Russie ne cherche plus la victoire sur le terrain, mais l'asphyxie totale. Elle emploie une stratégie froide et méthodique, accumuler les destructions jusqu'à l'épuisement des ressources et des hommes, préférant l'usure à l'affrontement direct. Ici, le temps et la privation sont devenus des armes. Prenons un exemple concret. La ville de Mariupol. Lors du siège de 2022, l'encerclement progressif et la destruction des infrastructures ont coupé la population de tout approvisionnement. L'absence de routes sûres, la destruction des ponts et des réseaux électriques ont abouti à une catastrophe humanitaire majeure. Les leçons de Mariupol sont claires, sans logistique, même la défense la plus héroïque finit par céder. Le risque dépasse alors le militaire, il devient existentiel. Perdre la logistique, c'est ouvrir la voie à l'effondrement complet, du moral, de l'économie et de toute résistance organisée. Mais pourquoi cette stratégie est-elle soudain si dévastatrice et pourquoi frappe-t-elle si fort aujourd'hui ? Pour le comprendre, il faut regarder comment l'infrastructure façonne la guerre moderne. L'avenir de l'Ukraine se joue-t-il désormais sur les ruines de ces infrastructures? Cette question obsède chaque rapport militaire, chaque communiqué officiel, chaque famille piégée à l'est du Dniepr. La destruction méthodique des ponts n'est pas un simple acte de brutalité. C'est une manœuvre réfléchie. En sabrant les liens entre les deux rives, la Russie cherche à isoler, puis à étouffer les forces ukrainiennes. Pont après pont, route après route, le front s'effrite, se morcelle. Moscou possède les moyens pour poursuivre et intensifier cette stratégie. Une réserve quasi inépuisable de missiles, de drones suicides, d'artillerie à longue portée. Les frappes tombent, coordonnées, massives, anéantissant toute tentative de réparation. La conséquence la plus glaçante, c'est le morcellement du front en poche coupé du monde. Chaque enclave se retrouve privée de renforts, de munitions, de vivres. Pour les soldats ukrainiens encerclés, le choix se réduit. Se rendre ou fuir face à un adversaire implacable. Malgré le courage et l'ingéniosité des ingénieurs ukrainiens, les contre-mesures échouent. Les ponts flottants sont détruits en quelques heures. La défense anti-aérienne, saturée, cède sous la pression des attaques continues. Les moyens matériels manquent cruellement pour enrayer l'hémorragie. À l'approche de l'hiver, un nouveau cauchemar surgit. Les infrastructures énergétiques, délibérément frappées, plongent des millions de civils dans le froid et l'obscurité. Hôpitaux, écoles, foyers, tous menacés par la faim, le gel, la peur. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. Sous cette pression implacable, la population s'épuise, le gouvernement vacille. L'élan national s'effrite, rongé par l'usure, la peur, le manque de perspective. Les grandes villes, coupées du ravitaillement, basculent vers l'exode ou la chute. Le message de Moscou est limpide et sinistre. La victoire ne se mesure plus en kilomètres conquis, mais en capacité à détruire le fonctionnement d'un État. La conquête n'est plus territoriale, elle devient systémique, logistique, existentielle. Pour illustrer cette mutation, rappelons d'autres exemples. Pendant la guerre du Kosovo, l'OTAN avait ciblé méthodiquement les ponts sur le Danube, rendant la circulation militaire et civile impossible. Cela avait accéléré la capitulation de Belgrade, bien plus que la prise de territoire.
Pendant la guerre d'Irak, la stratégie du shock and awe reposait non seulement sur la destruction de cibles militaires, mais aussi sur l'effondrement des réseaux d'électricité, d'eau et de transport, paralysant la résistance irakienne. Sans réponse, c'est la désagrégation du tissu social ukrainien qui menace. Villes effondrées, forces dispersées, résistance brisée. L'histoire retiendra non pas la bravoure, mais l'efficacité glaciale de la guerre d'infrastructure. Mais ce drame va au-delà de l'Ukraine. La leçon est trop cruelle. À l'ère moderne, la guerre se décide dans la vulnérabilité des infrastructures et la dépendance logistique. Ce constat soulève une question essentielle. Sommes-nous préparés à défendre nos propres réseaux vitaux ? Car la guerre d'infrastructures, froide et silencieuse, menace chaque nation moderne. Les ponts détruits ne sont plus seulement des symboles, ils deviennent les arbitres silencieux du destin national. Quand une armée vise les infrastructures, elle cherche à briser plus que des routes ou des rails. Elle attaque la sève du pays, sa capacité à nourrir, armer, déplacer, survivre. Dans cette guerre, chaque pont effondré isole un peu plus le front. Chaque centrale frappée sape la résistance, chaque dépôt en feu resserre l'étau. La guerre d'infrastructure impose une loi brutale. Seule une nation capable de compter sur ses propres ressources peut espérer résister. Le courage ne suffit pas, ni les armes sophistiquées. Il faut des stocks, des usines, de l'énergie et la capacité de réparer vite, partout, sous le feu. La Russie excelle dans cette logique implacable. Elle a multiplié ses routes, diversifié ses appuis, frappé là où l'ennemi ne l'attend pas. Sa force ne se mesure pas qu'en missiles, elle se lie dans sa capacité à contourner l'obstacle, à reconstruire, à ne jamais dépendre d'une seule voie. Face à cela, l'Ukraine souffre d'une dépendance mortelle, importation fragile, axe logistique exposé. À chaque convoi stoppé, une artère vitale se ferme. À chaque dépôt détruit, l'armée s'affaiblit. Les routes deviennent piégées, surveillées, toujours menacées. Même réparer devient risqué. Chaque chantier attire les frappes. C'est la spirale de l'épuisement. Plus l'arrière s'effondre, plus le front chancelle. Mais la cible la plus stratégique reste la psychologie collective. La sidération, la peur d'être coupé, l'effritement de l'espoir, armes invisibles mais décisives. Quand soldats et civils se sentent abandonnés, la résistance se fissure. La guerre des infrastructures, c'est aussi une guerre des nerfs. Chaque ressource détournée pour réparer manque au front. L'ennemi force à choisir, sauver un pont ou envoyer des renforts, réparer une ligne électrique ou tenir une position. Pour toute armée moderne, la leçon est implacable. Il faut anticiper ce type de guerre totale. Protéger les infrastructures vitales, prévoir des itinéraires de repli, entraîner la population à la résilience matérielle comme morale. Oublier ces leçons, c'est condamner son pays à la même spirale fatale. La véritable bataille se joue bien au-delà des tranchées. Elle se décide dans la capacité à continuer le combat demain, pas seulement aujourd'hui. Mais au-delà des infrastructures visibles, une autre guerre s'engage, celle de l'information, des perceptions et du moral national. La bataille des ponts ne concerne plus seulement l'Ukraine, elle dessine l'avenir de toutes nos guerres. Les nouveaux champs de bataille ne sont plus faits de tranchées visibles, mais de réseaux invisibles, où l'infrastructure devient la cible première. Routes, ponts, voies ferrées, ces artères décident désormais du destin des nations, dissimulées dans le brouillard du conflit. Détruire un pont, ce n'est pas juste briser du béton, c'est couper une veine, isoler des territoires, étrangler le souffle d'une armée et plomber l'économie. Chaque structure effondrée signifie des renforts qui n'arrivent plus, des civils pris au piège, un espoir qui se délite. La Russie l'a compris avant bien d'autres, misant sur l'usure logistique plutôt que sur la conquête frontale. Si nous persistons à voir la guerre comme au siècle passé, avec des chars et des drapeaux dressés sur des collines, nous nous condamnons à répéter les mêmes erreurs. L'histoire bascule. Désormais, la victoire se joue dans l'ombre, dans la capacité à protéger, à réparer, à anticiper l'effondrement plus qu'à conquérir par la force brute. S'adapter, c'est survivre. Ignorer la guerre invisible des infrastructures, c'est accepter d'être vaincu avant même le premier affrontement. La logistique n'est plus un simple détail, c'est le cœur battant de toute résistance, le levier de la conquête ou de l'effondrement. Pour illustrer ce propos, évoquons la guerre de Géorgie en 2008, quand les forces russes ont coupé les routes principales et détruit les ponts autour de Gori. La ville est tombée en moins de 48 heures malgré une défense acharnée. C'est la logistique, et non la supériorité numérique, qui a décidé de l'issue du conflit. Il existe des solutions pour limiter l'impact de telles attaques. Diversification des itinéraires, construction de ponts temporaires, dissimulation des stocks, mise en place de systèmes de défense antimissiles mobiles.
Mais cela exige une planification de longue haleine et une discipline collective, comme en Israël, où chaque route critique dispose d'alternatives et où la population est entraînée à réagir rapidement lors de frappes. Sommes-nous prêts à changer notre façon de penser le conflit? Pouvons-nous apprendre de l'échec des autres pour éviter notre propre chute? La bataille des ponts en Ukraine n'est peut-être qu'un avertissement. La prochaine crise pourrait frapper bien plus près de chez nous que nous ne l'osons croire. Pour conclure, souvenons-nous, chaque pont détruit n'est pas qu'un symbole, c'est une blessure ouverte dans le corps d'une nation. Dans la guerre moderne, la victoire appartient à ceux qui savent préserver, réparer et défendre l'invisible. La véritable bataille ne se joue pas seulement sur le terrain, mais dans la capacité à maintenir le souffle vital de la société, coûte que coûte. Levez les yeux, demain la guerre pourrait bien commencer par le silence d'un pont effondré.